Du coup, ça m'intéresse ce que tu disais là sur le momentum, en gros, profiter du momentum. Ouais. Alors, pour profiter du momentum, le momentum, c'est une des stratégies parmi toutes celles qui sont disponibles. Hmm, Et l'avantage, c'est elle est très simple à mettre en œuvre. hmm, Elle est, l'idée, c'est d'avoir en un seul coup d'œil, de savoir ce qu'on veut faire. hmm. On n'a pas besoin de regarder les graphiques. On a une stratégie, on l'applique, on prend les meilleurs. Et c'est une stratégie qui a fait ses preuves. On appelle ça la Hmm. stratégie des meilleurs chevaux. Ok. Et on prend simplement les meilleurs. Alors, ça peut être avec des ETF, ça peut être avec des actions, ça peut être Hmm. avec des cryptos. Et on prend simplement les meilleurs. Et Et- en surfant sur la vague des meilleurs. Ok. Et toi, concrètement, là, tu utilises sur quel placement? Enfin, quels ETF, quelle action Alors, Ok. j'ai une liste d'ETF. Donc, j'ai du S&P 500, j'ai du Nasdaq, j'ai des ETF sur l'immobilier. Mhm. Donc, une des stratégies, ça consiste à dire, chaque mois, je regarde quel est celui qui performe le mieux. Mhm. Très souvent, ça reste le même. Hmm. Donc, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'on fait très, très peu de transactions. Donc, on réduit les frais. Mhm. L'autre avantage, c'est qu'on fait, quand on va vendre, on va faire finalement peu de plus-value, donc on va être peu imposé. Il y a cette stratégie sur un compte titre et il y a aussi cette même stratégie sur un PEA, Mhm. donc ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un petit paradis fiscal et en profiter. Hmm. Euh, Ah ouais, voilà. carrément, carrément, c'est top. Patricia, elle écoute les conseils avec attention aussi, je vois, c'est bien. Top. Et justement, par rapport au PEA, est-ce que tu as la même méthode voilà, pour investir dans un compte titre et pour investir sur un PEA? Ou Alors, est-ce que tu as... Parce que évidemment, c'est pas la même enveloppe fiscale, donc je me disais peut-être que tu as une approche un peu plus long terme sur le PEA, pas forcément. alors non, pas forcément. Ok. J'applique les mêmes stratégies. Hmm. J'ai pas forcément une seule stratégie, j'en ai plusieurs. Hmm. Après, le fait d'appliquer une ou plusieurs stratégies, ça va dépendre du capital, ça va dépendre du temps qu'on a envie de consacrer. Hmm. L'idée, c'est de faire travailler l'argent et pas de travailler pour lui. C'est clair. Donc après, ça dépend. Moi, il y a des fois des opportunités sur certaines actions qui ne sont pas forcément liées à du momentum, mais liées à des configurations particulières de sociétés qui vont exploser. Donc là, je vais éventuellement prendre des positions. Sur le PEA, on va être limité à certains titres. Hmm. Il y a un inconvénient, c'est les frais, mais qui sont largement compensés par rapport à la fiscalité, évidemment. Hmm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir, de t'intéresser à la bourse? Est-ce que tu as commencé jeune avec un PEA, je sais pas, dès que tu avais 20 ans par exemple, ou est-ce que c'est venu un peu sur le tard, une fois que tu avais monté ta société et que tu avais plus d'argent à investir? Alors, j'ai commencé à investir. J'étais toujours passionné par la bourse. Malheureusement, j'ai mis du temps avant de me former. Ça, c'était ma plus grosse erreur. Si le meilleur conseil que je donne aux investisseurs, Complètement c'est d'accord avec toi. formez-vous. C'est Formez-vous. S'il n'y a qu'un seul conseil à faire, c'est celui-là. Formez-vous. Éventuellement, télécharger ma formation gratuite, ça sera déjà une première base. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair parce que en fait, on a beau regarder, je pense, des vidéos, lire des livres. Je pense que tu as lu des livres aussi comme, je me souviens de L'investisseur intelligent Oui, de Benjamin Graham, je crois. ouais, c'est ça. Bon, tu lis, c'est bien, mais le fait de se former, c'est passer à l'action en fait. Mm. Et c'est là que tu vas avoir des astuces, des méthodes concrètes. Mm. Moi, je me souviens, j'avais payé une formation, tu sais, c'était un mec sur YouTube, 300 € à l'année. C'était un accompagnement sur un an et je sais pas si tu connais Roman Payet, tu vois. Oui, ça me dit quelque Voilà. chose. Et j'ai mis le pied à l'étrier grâce à ça. Et je regrette une seule chose, comme tu l'as dit, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Toi, tu as commencé comment en fait? Tu as suivi une formation ou J'ai suivi plusieurs formations. Ok. Donc, à chaque formation, j'ai appris des nouvelles choses, en fait. Parce que dans les différentes formations, il y a différentes approches. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien. Il y a des choses que j'ai trouvées un peu insuffisantes. Et c'est pour ça que je me suis créé les outils pour m'aider, pour me simplifier, parce qu'il y avait souvent du flou en fait dans leurs règles. Et moi, ce que je voulais, c'était quelque chose où je sache vraiment précisément qu'est-ce que je dois faire. Je voulais pas dire, le stop, tu le mets à peu près là, mais le à peu près, c'est quoi le à peu près? Il y a des manières de calculer vraiment quelque chose de précis. Et c'est pas le prix moins 10 centimes, c'est pas le plus bas moins 10 centimes, parce que suivant le prix, voilà, il faut prendre en compte la volatilité, il faut prendre en compte... Et ce que j'ai fait, c'est des outils où
on n'a pas à réfléchir. On n'a pas besoin de prendre une feuille Excel pour calculer combien je dois prendre d'actions. Je veux que ce soit affiché à l'écran, en fait, simplement. D'accord. Et quand tu parles de tes outils, justement, qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas besoin de réfléchir? Parce que déjà, est-ce qu'ils sont adaptés à tout le monde? Est-ce que un jeune de 20 ans ou quelqu'un de 50 ans qui a un peu plus de fonds à investir, est-ce que ces deux profils-là peuvent utiliser tes outils sans avoir à réfléchir? Alors, tout le monde peut utiliser mes outils. Après, c'est une question de temps aussi qu'on veut y consacrer. J'ai des outils de trading automatique où là, on a juste à faire un copier-coller, on met en place les outils et là, il n'y a pas besoin de connaissances. Et éventuellement, en plus, j'assiste les personnes. Si vraiment elles ne savent pas faire un copier-coller, je peux les aider à faire le copier-coller. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Après, y a des stratégies simples où quand on a 20 ans, la stratégie, ça va être de dire, écoute, si vraiment tu ne sais pas quoi faire, achète tous les mois du S&P 500. Achète un ETF ou un ETF World. Voilà, donc là, n'importe qui peut le faire. Mais par contre, là, on est sur un horizon de temps de quelqu'un qui a 20 ans et qui est capable de se prendre des cracks boursiers pendant 20 ans. Parce qu'un crack boursier, il y en aura un. C'est clair. Je peux vous le dire, il y aura un crack boursier. Ouais, voilà, quand je vous le dis. Ta boule de cristal, voilà. elle te dit quand? Non, mais on ça, sait pas, mais c'est clair. Je ne dis pas. Voilà. Après, tous les 15 ans, il y a... Là, on est quand même perché. On est quand même un petit peu perché. À mon avis, on n'est pas. Je prévois pas le crack pour la semaine prochaine. On ne donnera pas la date de la vidéo, comme ça va bien se passer. Dis que c'est dans une semaine et dans tous les cas, tu auras toujours raison. C'est ça. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est clair. D'ailleurs, au signe noir, c'est le signe noir. Je ne sais pas si tu as lu ce livre. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Mais en gros, c'est un livre qui parle du signe noir, pas le signe SI, mais le signe CY. Oui. Tu vois. Donc il y en a toujours un qui n'est pas de la même couleur que les autres et tu prévois pas les événements qui peuvent se produire. Le Covid, on avait du mal à le prévoir. On sait que ça va arriver, mais... Alors, vas-y. Bizarrement, avant le Covid, j'ai un indicateur moi, qui permet de détecter la faiblesse de volatilité. Et généralement, quand cet indicateur passe au rouge, c'est avant le crash. Et justement, si on regarde ce fameux indicateur justement avant le Covid, il était rouge sur les 6 indices. Et moi, ce que je fais, c'est que lorsque je veux investir, la première chose que je regarde, c'est l'état des marchés. Et l'état des marchés, ce n'est pas forcément que la tendance est baissière. C'est qu'il y a une faiblesse sur les 6 indices. Et généralement, quand c'est sur les 6 principaux indices, il y a cette alerte. Voilà, et ça se produit à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crack à chaque fois que les 6 sont rouges, mais les probabilités sont fortes. Et ça s'est vérifié très souvent. Ok. Et toi, dans ce cas-là, tu fais quoi? Une fois que tu détectes ces signaux... Je protège mes positions et je ne vais pas chercher de position à l'achat. Éventuellement, je vais investir, je vais éventuellement faire un pari sur il y a un ETF qui permet de parier à la baisse, c'est le BX4. Qui permet de parier. Alors, il y a aussi sur d'autres indices, mais on peut parier sur une baisse du CAC avec un levier de 2, c'est-à-dire que si le CAC perd 1%, l'ETF en gagne 2. Alors, ce n'est pas un ETF qu'il faut conserver, c'est un ETF vraiment où, quand il y a un crack, on peut éventuellement faire un pari avec une somme raisonnable de son portefeuille. Okay. Voilà, ça, le BX4, c'est ça? Le BX4. Ok, je regarderai ça. Je t'avoue que je n'ai pas trop regardé ça encore. Mais... À investir uniquement quand la tendance est bonne, quand il y a des élections et que les élections sont mitigeuses, la bourse n'aime pas. Là, ça va arriver bientôt, là. Il va y avoir des choses à faire au niveau des élections américaines, là, bientôt. Ah oui, alors je parlais pour le CAC, je parlais même pour les élections françaises. D'accord, ouais. Pour les élections américaines, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Par contre, quand il y a de l'incertitude, comme il y a eu en France, il y a eu de l'incertitude sur est-ce que c'est l'extrême gauche qui va passer ou l'extrême droite qui va passer, ça, la bourse n'aime pas. La bourse n'aime pas les extrêmes gauches et les extrêmes droites. La bourse aime bien la droite modérée, le centre, elle aime bien que ça ne bouge pas trop.
Ouais, Macron, c'est très bien. Ça, Macron, c'est parfait pour la bourse. Enfin, voilà. pour la bourse, on va dire. Pour la bourse. C'est clair, je vois. Et tu vois, tout ce que tu dis là, ça me fait penser évidemment à un thème qui est très important lorsqu'on parle d'investissement, c'est la psychologie. Oui. La psychologie de l'investisseur. Oui. Est-ce que dans tes formations, dans tes outils, tu abordes la psychologie? Et est-ce que les gens qui suivent ta formation, par exemple, vont être redirigés vers tel ou tel investissement en fonction de leur psychologie? Exactement, c'est essentiel la psychologie et le cœur de la psychologie, c'est sur quel horizon on est prêt à placer. Si on a besoin de l'argent pour la semaine prochaine, je veux dire, le meilleur placement, c'est même pas dans la bourse. C'est le livret A. C'est le livret A. Je sais que je vais jamais... Il n'y a aucun youtubeur qui recommande le livret A. Moi, je vous dis, si vous voulez de l'argent pour la semaine prochaine, le mois prochain ou même l'année sous un an, c'est le livret A. Et de toute façon, c'est un bon plan d'avoir de l'argent sur le livret A, même si on perd, évidemment, avec l'inflation, parce que l'argent, il est disponible tout de suite. Maintenant, il n'y a pas de krach boursier, etc. Alors, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Vous allez même vous appauvrir avec le livret A. Mais si vous avez un horizon inférieur à 2 ans, c'est le livret A. À partir de 2 ans, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. On peut faire, en mode complètement passif, on peut faire du 8% par an. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il faut 2 ans, parce qu'on peut se prendre un petit peu de... Ouais. Donc la psychologie de l'investisseur, c'est l'horizon de temps. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui concerne l'aversion au risque, j'imagine? Oui. Voilà, je pense que tu as vu différentes personnes en les accompagnant. Tu en as qui sont plus enclins au risque que d'autres. Après, le risque, ça se gère. Ça se gère et il faut en prendre. Si vous voulez vraiment devenir riche, il faut savoir prendre des risques. Ça, c'est une des citations qui m'a marqué. C'est dans le livre de Tammy Cabage, Agir, où il explique ça, justement. Il dit, si vous voulez vraiment vous enrichir, ceux qui sont enrichis, ils ont tous pris des risques. C'est clair. Il n'y a pas de fast track. Il n'y a pas de secret. À un moment, soit tu hérites, soit tu prends un risque. Voilà, mais... Ouais. Alors après, il faut prendre des risques modérés. Et il y a moyen de prendre des risques modérés. Tu as pris quoi comme risque, toi? J'ai investi dans des cryptos. Mais sur les cryptos, l'argent que j'ai investi, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. J'ai mis ça, je laisse dormir. Je fais même pas d'arbitrage. Je suis vraiment en mode... j'en ai acheté et puis on va attendre. Et puis un jour, sur un malentendu, je serai millionnaire en crypto-monnaie. Voilà. Clair. Moi, ça me rassure. J'ai fait un peu la même chose. J'attends toujours d'être millionnaire. Mais bon, voilà, on va y croire. Voilà, après, sur les crypto-monnaies, tu fais du DCA, je crois. C'est-à-dire tu investis régulièrement. Personnellement, je fais du DCA. Ouais. Je fais du DCA. Après, je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais je fais du DCA. Et parfois, quand ça baisse beaucoup, j'augmente mon DCA. Ouais. Voilà. Donc... chacun, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Tu vois, par exemple, en ce moment, le TH a pas mal baissé. Oui. Et là, au lieu de mettre 300 € par mois, je mets 1 000 €, 1 000 €. Voilà, parce que j'en profite tant que c'est au plus bas. Je me dis que ça va forcément monter. Alors forcément, après, voilà. Mais forcément non, mais les probabilités sont fortes. C'est ça. Et c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Ouais. Exactement. Ça, c'est le... Voilà. C'est le prérequis. Effectivement, il faut que tu considères que cet argent, il est perdu. Alors, ça va te faire du bien quand il va dire qu'il n'est pas perdu. Mais... Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu parlais de la prise de risque, ça me fait penser à une autre notion, mais qui se rapproche de ça, c'est les grandes marches. Je ne sais pas si tu suis Yann Darwin. Oui. Moi, je ne suivais pas trop, là, depuis quelques semaines, je m'y suis mis, et dans la plupart de ses vidéos, il parle de grosses marches ou de grandes marches. Et pour moi, ça a été un peu un déclic de me dire, oui, si j'ai envie de passer des gros paliers, en termes d'investissement, en termes d'enrichissement, d'impact, tu es obligé de passer par des grosses marches. Donc ça peut être un levier sur une crypto, ça peut être la création d'une entreprise, mais bon là ça demande quand même du temps, l'entrepreneuriat, ou une prise de risque dans tous les cas. Du coup toi, est-ce que tu as eu certaines marches un peu plus hautes que d'autres dans ta carrière d'investisseur et surtout d'entrepreneur qui t'ont permis de passer à un autre palier, que ce soit financier ou même psychologique, par rapport à des blocages que tu avais, à certaines peurs? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te souviens, par exemple en fait, ce qui m'a permis, ce qui m'a débloqué, c'est quand, par exemple, j'ai mis en place mes premières stratégies de trading automatique. Ça m'a permis de me libérer du temps.
Il y a les stratégies de trading automatique m'ont éduqué aussi, m'ont éduqué sur la psychologie et sur la patience et sur éviter l'avidité. Parce que le trading automatique, on lui donne les règles qu'on veut et on peut lui dire tu réinvestis les gains, tu réinvestis les gains, tu réinvestis les gains, voire la totalité des gains. Et potentiellement, ça peut donner quelque chose d'exponentiel. Mais après, il faut pouvoir... Il y a un moment où il faut le limiter parce que quand on gagne, c'est cool. Mais quand on perd, c'est vachement plus dur, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup plus de mal à accepter une perte, même moindre. Voilà, donc il faut modérer, il faut... Donc le trading automatique, ça m'a aidé aussi. Ok. Et quand tu dis trading automatique, c'est quoi? C'est que tu mets en place des sortes de robots trading c'est des algorithmes qui trade pour toi. Voilà, c'est des algorithmes que j'ai écrits basés sur des stratégies. Alors, j'ai rien inventé. Je me suis documenté sur des stratégies. Je les ai programmées et je les ai backtestées et mis en place. Voilà. Okay. Et donc, je m'inspire il y a plein de littérature sur des règles. Il y a par exemple une stratégie qui est toute simple. Tu prends sur le CAC 40 ou sur le DAX aussi, ça marche. Et quand tu as le cours de clôture du vendredi qui est sous la moyenne mobile exponentielle de 34, c'est très technique ce que je vais dire, mais c'est vraiment très précis. Vas-y, ça m'intéresse. Quand le vendredi soir, en cours de clôture, le cours de clôture finit sous la moyenne mobile exponentielle de 34, eh bien, le mardi matin, si tu dépasses le cours de clôture du lundi, tu achètes et tu coupes ta position le mardi soir. Elle est très con comme règle, mais elle fait une perte de malade mental. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais ça marche, c'est de la récurrence. Alors j'ai essayé d'imaginer une raison à ce truc-là, c'est que quand ça descend trop, il y a des gros qui se réveillent le mardi pour faire remonter le bignou. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. En fait, il y a des récurrences sur le marché. Je m'étais fait aussi coacher par un trader pro qui m'avait donné des... Justement, on avait profité pendant le crack de rebonds qu'il y a une demi-heure avant la clôture. Une demi-heure avant la clôture, qu'est-ce qui se passe quand il y a un gros crack? Les gros, ils prennent des positions à la baisse. Mais ils ne veulent pas se retrouver le lundi avec un gap haussier et se prendre. Donc, ils coupent leur position le vendredi soir dans la dernière demi-heure. Et si tu regardes précisément tous les vendredis où il y a eu les cracks, à 21h30, mais vraiment à 21h30 précise, tu avais un rebond. Et là, mais on se faisait plaisir, on attendait, on se mettait en bougie, en Akenaishi, qui est une bougie vraiment particulière qui permet de voir ça. Et on prenait position et on se faisait plaisir. Donc pendant les crashs, on peut vraiment se faire plaisir. Ouais, et ça me fait penser à un truc que j'avais lu aussi dans un livre, je crois que c'est L'investisseur intelligent, encore une fois, ce livre. Et il parlait un peu du même principe que tu décris à la semaine, fin de semaine, sauf que là, c'était fin d'année. Est-ce que tu l'as repéré, ce pattern-là, qu'en fin d'année, les gens ont tendance à retirer pour enregistrer leurs pertes, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Parce que niveau imposition, c'est bien aussi d'enregistrer ses pertes et que ça remonte en début janvier. Tu l'as remarqué, ça, ou pas forcément? Oui, alors c'est pas tous les ans. Et puis, justement, des fois, il y a le bull run de Noël aussi. Enfin, il y a le bull run de fin d'année. Ça marche dans les deux sens. Donc, c'est pas une règle aussi établie que le Tuesday Turnaround. Voilà, ça s'appelle comme ça, Tuesday Turnaround. Le retournement du mardi. D'accord. Voilà. Ouais, sur l'année, c'est un peu pile ou face. Soit tu es dans un bull run, soit tout le monde veut récupérer des positions et ça descend, quoi. Ok. Super. Est-ce que tu penses que l'investissement en bourse, comme tu le fais, c'est réservé à tout le monde, avec n'importe quel budget, ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même un budget minimum pour se lancer? Alors pour moi, il faut commencer dès qu'on peut, quel que soit le budget. Il faut trouver une stratégie qu'on est prêt à suivre. Et si on a 20 ans et qu'on ne veut pas se prendre la tête, on achète tous les mois de l'ETF du World,
MSCI World. Tous les mois, on achète ça. C'est la stratégie que j'ai donnée à mes fils. Je leur ai proposé aussi la stratégie Momentum, mais ça nécessite de dire, OK, j'achète, je vends, il faut que je regarde tous les mois qu'est-ce que je dois faire. C'est pas très compliqué, il faut regarder à l'écran qu'est-ce que je dois faire. Mais quand tu as 20 ans, tu n'as pas envie de faire ça. Par contre, éventuellement, tu vas dire, OK, tous les mois, j'achète ça. Ça, c'est facile à mettre en place. Donc, il faut trouver une stratégie qui est compatible avec son emploi du temps, compatible avec ce qu'on veut faire, mais il faut investir même 50 €, parce que même la personne qui a peu de capital aujourd'hui, peut-être qu'un jour, elle aura elle va toucher une prime, elle va toucher un héritage, elle va gagner au loto, et si tu gagnes au loto et que tu ne sais pas quoi faire, et puis après, tu peux avoir une activité, tu peux trouver une activité qui va te générer des revenus complémentaires aussi. C'est clair. Mais la bourse, c'est le moyen qu'il faut utiliser pour mettre l'argent de côté, pour se payer en premier, en fait. Il faut se payer en premier en investissant en bourse. Donc, typiquement, toi, tous les mois, tu as limite un virement automatique sur ton compte titre, et c'est ton salaire à toi, tu te payes en premier. C'est ça. Et ensuite... c'est vraiment le prérequis. Ouais. D'accord. Ils sont quel âge, tes fils ? Eh bien, j'ai le plus petit qui vient d'avoir 18 ans, le grand a 21 ans. Wow. Voilà. C'est un sacré cadeau que tu leur as fait là. À 18 ans, franchement, si j'avais commencé à investir à 18 ans... J'aurais adoré. J'aurais adoré mes conseils. Et est-ce que dans ton entourage, tu vois, les papas, les familles, les enfants... je reprends la question. Est-ce que dans ton entourage, tu vois des personnes qui conseillent leurs enfants à investir comme tu le fais toi, ou est-ce que tu penses que tes enfants sont quand même une exception par rapport aux jeunes de 18-20 ans qui n'ont pas cette connaissance-là de l'investissement en bourse ? C'est pas... En fait, ce que je leur ai vraiment donné, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que j'ai pas... Parce que je pourrais leur donner plein d'infos, et j'ai plein de formations sur la bourse, donc ils pourraient se faire plaisir si ça les intéressait, mais ils n'ont pas envie de s'y intéresser. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé les méthodes les plus simples pour qu'ils puissent les mettre en œuvre. Je ne voulais pas qu'ils fassent comme moi et qu'ils... Voilà, il faut qu'ils investissent dès le départ. Quoi. Ouais, au moins dès le départ, avec une stratégie minimaliste. À 40 ans, ils seront libres financièrement. Ouais, c'est clair. La bourse, tu fais de l'immobilier un peu ou pas du tout ? Je suis allergique à l'immobilier. Ouais, alors, j'ai une agence immobilière quand même. Je suis actionnaire d'une agence immobilière. D'accord. Mais sinon, je suis allergique à l'immobilier. L'immobilier, OK, on a un levier, mais j'aurais tendance à dire que est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'argent qu'on met dans un remboursement de crédit, même s'il est financé en partie par les loyers? Est-ce que ce n'est pas une manière de se forcer à épargner, en fait, le fait d'investir? Et en fait, se forcer à épargner, on peut le faire avec la bourse. Et on n'aura pas les loyers impayés, on n'aura pas les travaux, on n'aura pas... là, je me suis pris mon locataire qui avait mis des encombrants à un endroit où il n'a pas le droit, et bam, je me suis pris une amende. C'est vraiment le bonheur. Wow. L'immobilier, ça donne envie. Ça fait vraiment rêver. Et en fait, je pense que à la place de faire de l'immobilier, parce que moi, je m'étais mis à faire de l'immobilier pour dire, OK, ça me fait une épargne forcée, ça m'oblige à investir. J'aurais très bien pu dire, écoute, je m'oblige à investir dans du S&P 500 tous les mois, ça va bien se passer. Mais est-ce que tu te l'aurais dit ? Est-ce que le fait de passer par la case immobilier, ça t'a formé à cette gymnastique? Alors, l'avantage, c'est que ça m'a permis de dire que l'immobilier n'est pas fait pour moi. Ok. Et tu as quand même gardé ton appart que tu mets en location? Je suis en train de le vendre, là. Ok, voilà. Je comprends. Ouais, c'est clair. Enfin. Et puis, j'imagine que c'est pas du tout un investissement passif, l'immobilier, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Et puis, en fait, si on fait le compte et qu'on prend la part immobilier, la plupart des Français, effectivement, ont une grosse part dans l'immobilier. Moi, j'ai ma maison qui est... je suis propriétaire de ma maison. Donc, si on raisonne par rapport à mon capital, à la limite, je suis libre financièrement. Il suffit que je vende ma maison et je suis libre financièrement. C'est clair. Tu habites dans la montagne, c'est ça? Alors, j'ai une maison dans la montagne et j'ai une maison dans les Yvelines. D'accord. Au PEC. Ah oui, voilà. C'est deux lieux, deux ambiances différentes. C'est complètement différent, ouais, tout à fait. Et mais justement, si ça ne te dérange pas de parler un peu plus de ta vie, de ton organisation. Donc là, en ce moment, tu as une société
qui accompagne les personnes à investir Ouais, dans la bourse. ouais, tout à fait. Je suis aussi salarié. Je suis architecte système dans une grande entreprise D'accord. qui fait des logiciels pour la gestion d'entrepôts. Donc, je suis architecte système, c'est-à-dire que je modélise les systèmes d'information. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de créer la solution que je suis en train de sortir, qui va permettre de pouvoir voir simplement, et puis j'ai plein d'idées justement sur cette appli. Là, le fait que j'ai à ma disposition un développeur pour le faire, ça m'ouvre les chakras sur le fait de faire plein de choses. Et là, je suis content parce que voilà, l'appli, elle a commencé à voir le jour et c'est vraiment ce dont je rêvais depuis un moment. Parce que j'ai essayé avec la feuille Excel et tout ça, mais c'est pas ça quand même. Ouais, donc c'est une appli sur portable en fait. C'est une appli sur portable ou sur PC et voilà. Et qui va permettre de savoir quoi faire. J'ai prévu notamment qu'on puisse recevoir par email, parce que ça c'est une demande que j'avais d'un de mes clients qui dit « Ok, c'est bien, faut que je me connecte pour savoir ce que j'ai, mais j'aimerais bien avoir tous les mois, qu'est-ce que je fais ?» Et je dis « Très bonne idée. » Et donc on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, maintenant c'est facile, entre guillemets, de faire ce genre de choses. Mais c'est-à-dire recevoir quoi par email? Le récapitulatif email, des investissements tu vas, par exemple, en fonction de ta stratégie, l'idée, c'est que tu vas paramétrer le montant de ton capital. Ta stratégie, est-ce que, par exemple, tu dis, voilà, j'investis sur le meilleur ETF chaque mois ou sur les 3 meilleurs? Il y a des stratégies qui s'appellent Papa Ours, par exemple. Papa Bier, en fait, mais je donne la traduction, Papa Ours. Et qui permet de dire, OK, je prends les 3 meilleurs pour augmenter la diversification. Parce que faire tapis sur un seul ETF, ça marche très bien. Mais il faut avoir une psychologie adaptée, ça dépend du capital. Et après, on peut mixer, en fait, les stratégies. Et donc, l'idée, c'est de dire, tous les mois, tu vas recevoir par mail, tu vends ça et tu achètes ça. Avec telle quantité par rapport au capital que tu as mis. Et voilà. Ou alors, des alertes sur des actions. Et en fait, donc ces conseils mensuels, ils seront automatisé et adapté à chaque profil. En gros, il y a une personne qui s'inscrit sur l'appli, elle renseigne quelques informations sur son horizon de temps, j'imagine, son objectif d'investissement, son âge peut-être. Oui. Et en fonction de ça, elle a un suivi mensuel sur les achats, les ventes à faire. C'est ça. C'est l'idée. Waouh. C'est assez complexe à mettre en place, j'imagine, mais... Ouais, mais en fait, le plus dur est fait. En fait, le plus dur, c'était de capturer les données des cours boursiers. Donc, l'idée, c'est de se baser uniquement sur les cours journaliers. Donc, on est sur de l'horizon hebdomadaire. L'idée, c'est on n'est pas sur du trading, du day trading, etc. Ok, je vois. Donc, l'idée, c'est que les gens auront le temps de pouvoir exécuter leurs ordres. Je vois, trop bien. Et parfait. Et donc, si on veut tester cet outil ou y accéder, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, l'outil est encore en construction, mais là, il suffit de se connecter sur le site vivreenbourse.com. Et puis, il y a une formation gratuite qui vous permet déjà d'avoir une première idée sur des premières techniques d'investissement. Et puis après, vous aurez les propositions. Et puis, certainement que je vais faire une offre d'essai pour mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, puisque... Ouais, ça peut valoir le coup, c'est clair. Et cette formation offerte là, est-ce qu'elle est adaptée à n'importe quel profil d'investisseur? Enfin, si typiquement moi aujourd'hui, tu vois, je fais du DCA, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le comportement des marchés grâce à ton historique et grâce à toutes tes datas. Est-ce que cette formation gratuite, elle va m'apporter des connaissances sur l'historique des marchés et sur de nouvelles méthodes autres que le DCA? Alors, dans la formation gratuite, ce que j'explique, c'est justement le DCA et j'aborde d'autres stratégies. Après, donc j'explique effectivement les portefeuilles équilibrés, etc. Et après, ça fait partie des options pour accéder à ces formations un peu plus développées. Ok, ouais, c'est un panel pour comprendre les différentes stratégies possibles. Et ensuite, en fonction de ce qu'elle veut faire, la personne, elle choisit d'aller voir l'une ou l'autre stratégie
sur des offres, des formations payantes derrière. Voilà, en fait, Ok. il y a la base, la première information, déjà, c'est de se dire, OK, en fonction de mon capital, en fonction de mon âge, quelle stratégie je vais adopter, quelle stratégie je vais aborder en fonction de mon âge, de mon objectif de temps. J'ai fait un petit tableau qui permet, par un petit questionnaire, d'orienter un petit peu. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, même si j'ai suivi la formation pour l'être, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Mais voilà, il y a des bases. Ok, je vois carrément. Super. Il ne nous reste pas énormément de temps. Est-ce que tu as des sujets que tu voudrais aborder là avant qu'on conclue ou pas? Est-ce que tu sais pas, quand on s'est appelé, on parlait un peu de la productivité. Je sais pas si tu veux parler de ça. Est-ce que tu veux parler un peu de ton organisation ou même des sujets un peu plus perso? Je sais pas, des déclics que tu as eus parce que tu as fait pas mal de choses quand même. Ouais. Alors, effectivement, j'ai eu un petit passage à vide pendant un petit moment. C'est lorsque justement j'ai suivi la formation pour être conseiller en investissement financier. Franchement, je la déconseille à tout le monde, cette formation, c'est une horreur. J'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu à l'école, c'est-à-dire apprendre des choses qui ne servent à rien. Savoir que l'AMF a été créé en 2003, je ne pense pas que ça permette d'être un bon conseiller financier. Savoir que faire du détournement d'argent, c'est mal. Je crois que je le savais avant de faire la formation. Bref, mais c'était quand même intense, cette formation. Malgré le fait qu'on apprenne rien, c'était quand même assez intensif. Et ça m'a complètement mis à plat. Ça fait que sur mon site, par exemple, je ne faisais plus rien et tout ça. Donc, j'ai perdu toute mon audience sur mon site. Et donc, j'étais en mode procrastination, mais à 400%. Et j'ai eu un moment, un déclic, où j'ai suivi une petite formation. Je me suis dit, allez, cette formation, je la fais. Mais non seulement je l'écoute, mais je mets en place jusqu'au bout. Et ça m'a fait un bien de dingue de passer à l'action. Ça m'a débloqué tout. Et en fait, ça y est, je suis sorti de la procrastination juste en mettant en place un petit truc. Un petit truc qui t'a... Qui m'a dit, j'ai fini ça. C'est cool de finir un truc. Donc maintenant, voilà. Maintenant, tu es reparti comme... Je suis reparti comme en... Comme en 40. Ouais, même si j'y étais pas, mais... C'est clair. Comme une machine de guerre. Voilà. Ok. Non, mais c'est... Unstoppable. Bravo de partager ça, c'est clair. Et donc, si tu devais conseiller à quelqu'un qui est un peu dans une période down, comme tu as pu connaître, avec une baisse d'énergie, donc tu conseillerais quoi? Alors, je conseillerais un conseil que j'ai entendu d'un CEO, le CEO de Live Mentor, qui avait dit, il y a quelqu'un qui l'avait interrogé, qui avait dit, je me lève à 5h du matin, je bosse jusqu'à 17h, 18h, je rentre, je suis crevé, comment je fais pour faire mon activité externe? Le CEO m'a dit quelque chose qui j'étais surpris. Il dit, vous dormez 8 heures. Là, en fait, le sommeil, c'est vraiment important. C'est clair. Et on a tendance à vouloir se défoncer, etc. Et en fait, j'ai appliqué ça aussi. Je me suis dit, OK, je ne vais pas me mettre la pression, parce qu'il y a le fait que je me mette la pression qui me freinait aussi. Je me mettais la pression en disant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et je ne faisais rien. J'ai dormi, et après, je faisais mon truc, et en fait, voilà. Donc, dormez. C'est clair. Mais tu penses que c'est quoi qui te mettait la pression? C'est toi qui te la mettais tout seul? Je me la mettais tout seul, ouais. Mais okay. Par rapport au fait de... Faut faire des choses, il faut toujours être en mouvement, toujours avancer, c'est ça? En fait, le lâcher-prise, c'est aussi un truc que j'ai découvert. Par exemple, je fais des triathlons. Bravo. Et une fois au triathlon de Deauville, il y a une côte qui s'appelle la côte Saint-Laurent, qui est bien sévère, qui monte à 17%, donc il faut être motivé pour la faire. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai abordé avec plusieurs états d'esprit. La première année, je me suis dit, j'ai pas le droit de mettre le pied par terre. J'ai pas mis le pied par terre. La deuxième année, je me suis dit, j'y arriverai pas. Ça a bien marché, j'y suis pas arrivé. Et la troisième année,
je me suis dit, je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. Et c'est passé tout seul. Je m'étais dit, en fait, je m'étais autorisé à lâcher si j'y arrivais pas. Je dis, fais ce que tu peux. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, lâche. Mais fais ce que tu peux. Et donc, en fait, le mental, c'est vraiment... Le mental et le lâcher prise. Tout est dans la tête et lâcher prise. Ok. Donc, le sport t'a aidé par rapport à ça, ouais. Ouais, c'est ça aide. Ça aide. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là ou d'autres? Non, Non. Non, pas spécialement, non. Parce que, voilà. Ok, ça marche, pas de souci. Écoute, moi j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais pour améliorer, tu vois, ce qu'on vient de faire là? Quelles seraient tes suggestions? Est-ce que tu penses... est-ce que le format t'a plu? Est-ce que tu as été à l'aise ou pas? Oh non, j'étais super à l'aise. Okay. Franchement, alors, peut-être qu'il y a des points d'amélioration, mais franchement, je ne sais pas. Ok. Bon, ça t'a plu en tout cas? Ah ouais, ça m'a plu, mais... Bon, super. Grave, super. Ça te permettra d'avoir les rushs vidéo derrière et tout. Ok. Bon, super. Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Avec plaisir, merci Laurent.